Bonjour et merci d'avoir accepté notre interview. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter ? Donc je suis Jean-François Lemaire, je suis sculpteur, pas seulement de verre mais de tous les matériaux du feu. Et voilà, j'habite en Champagne à Troyes. D'accord, très bien, merci. Combien d'œuvres êtes-vous venu nous présenter ? Donc j'ai apporté 4 œuvres qui sont présentées là sur le thème de la migration. Et puis il y a quelques autres œuvres qui sont déjà dans la galerie depuis quelques temps. Quand vous avez vu que le thème de cette année était la migration, est-ce qu'une idée vous est venue directement ? J'avais déjà travaillé sur le thème de la migration et donc effectivement j'ai repris toutes ces réflexions artistiques que j'avais eues sur l'idée de la migration qui est pas forcément toujours obligée, c'est aussi une migration. Alors je parle de migration en tant que déplacement de population et c'est vrai que la migration c'était aussi depuis toujours un des déplacements par curiosité pour découvrir aussi. Donc moi j'ai travaillé essentiellement sur les migrations obligatoires et où les gens sont effectivement obligés de se déplacer pour pouvoir survivre, pour pouvoir espérer autre chose. Et donc c'est pour ça que la plupart de mes pièces travaillent sur l'idée du mur et de ce franchissement du mur, de ce mur. En un mot, parlez-moi du thème de la migration pour vous et comment vous l'avez représenté dans vos œuvres. Je l'ai travaillé sur le thème de la migration. Pour moi, je l'ai travaillé sur le thème du mur, justement le mur à franchir. Et donc je l'ai travaillé avec différentes textures de verre. Le thème de la migration est un sujet très actuel. Est-ce que vous vous inspirez de l'actualité pour créer vos œuvres ? Parfaitement, oui. Effectivement, la migration correspondait bien au déplacement du peuple d'Ukraine, mais ça correspondait aussi à tous ces murs qui sont construits partout dans le monde pour empêcher des gens d'arriver dans un pays ou de pouvoir se déplacer par nécessité. Du coup, c'est un thème que vous connaissiez bien, qui vous sensibilisait ? Voilà, parce qu'en fait j'avais déjà travaillé sur des pièces où j'avais des ajouts de bronze, puisque je travaille aussi le bronze dans mon atelier. Et donc là, c'est pour ça que sur ces pièces-là, il y a eu des ajouts de bronze par rapport à ces personnes qui se déplacent. Pourquoi choisir de travailler sur des œuvres en verre ? Quelle symbolique a le verre pour vous ? Le verre, c'est un matériau que j'ai découvert il y a une trentaine d'années. C'est devenu mon matériau de prédilection après d'autres matériaux que je travaille toujours, comme le bronze, la céramique et d'autres matières. Puisqu'en fait, c'est ça, mon travail est plus un travail de sculpture qu'un travail de verrier. Et donc, ce qui m'intéresse dans le verre, c'est le fait de pouvoir aussi travailler non seulement sur la forme extérieure, mais également sur tout ce qu'on peut développer à l'intérieur de cette pièce en verre. C'est le seul matériau qui permette de pouvoir travailler aussi le volume à l'intérieur. Depuis combien d'années maintenant travaillez-vous sur le verre ? Ça fait 30 ans que je travaille sur le verre. Et donc, du coup, le verre n'est pas le seul matériau que vous utilisez aussi d'autres matériaux ? Alors oui, je travaille le verre avec d'autres matériaux en association, mais en fait mon travail c'est quand même essentiellement de retrouver des matières nouvelles entre guillemets, c'est-à-dire j'essaye de retrouver les matières primaires et primordiales du verre, qui est la roche,
qui se décompose en sable, qui va donner le verre lorsque le sable est monté en température, et ce verre qui va donner la lumière. Donc ce qui m'intéresse, c'est ce passage entre l'opacité de la roche et la lumière qu'on peut découvrir dans le verre. De quoi vous êtes-vous inspiré? Est-il possible de choisir une de vos œuvres et de nous expliquer quel a été le processus de création et que signifie-t-elle? La pièce numéro 1 de Migration c'est issu d'une citation d'Isaac Newton qui dit « Les hommes élèvent beaucoup trop de murs et ne construisent pas assez de ponts », c'est-à-dire qu'on empêche et on bloque le partage alors qu'on devrait construire des ponts pour pouvoir partager davantage et comprendre davantage. Donc cette pièce-là, voilà, c'est une pièce où j'ai travaillé les différentes textures de verre comme un mur de briques transparentes avec du cristal qui fait le ciment de jonction, mais qui reste une pièce entièrement en cristal et qui, de la forme du mur, se transforme en un pont. Les 2 années de Covid ont perturbé la vie d'énormément de personnes. Comment vous, en tant qu'artiste, avez-vous vécu ces 2 années? Par rapport au Covid, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, le Covid n'a pas réellement changé grand-chose sur ma façon de faire, puisqu'en fait, moi, j'ai une maison qui est en face de mon atelier, et donc je travaille depuis maintenant une bonne trentaine d'années dans ce lieu où je vais de l'un à l'autre, de la maison à l'atelier, de l'atelier à la maison, tous les jours de la semaine. Et donc, le fait que le Covid arrive, ça n'a pas changé quelque chose sur mon travail, sur les périodes de travail et de réflexion. Après, intellectuellement et artistiquement, obligatoirement, cette épidémie se questionne énormément. Quelle importance sont les verriales pour vous? C'est pas pourquoi les faire, c'est déjà l'immense joie d'avoir été invité par Serge Chakzinski dans sa galerie, qui est une des meilleures galeries en Europe ou peut-être dans le monde. Et donc donc le fait d'avoir été sélectionné et d'être invité cette année pour participer au Verrial, c'est pas un choix qu'on fait, c'est plutôt un honneur qu'on reçoit.